Bonjour, il me tardait de te retrouver afin de continuer ce que nous avons entamé hier. Miracle, mensonger. Aujourd'hui, portrait de Jésus et des idoles. Juste avant, prions. Saint-Esprit, grande est notre joie, car nous sommes en mesure de toucher du doigt des thèmes qui jusqu'alors nous étaient inconnus. C'est toi notre instructeur. Fais silence dans nos cœurs. Ouvre notre intelligence. Aide-nous à nous cantonner sur ainsi dit la parole et donne-nous la force de l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te rappelle que toutes les éditions spéciales que je réalise, c'est à partir de vidéos que je reçois de personnes. Et j'explique à la lumière de la parole de Dieu. Je voudrais, alors que nous abordons ce thème de ce jour, dire à toutes celles et ceux qui découvriront qu'ils ont eu des pratiques qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Je te dirai à la fin de la causerie. Retournons au livre de Ésaïe 53, versets 1 à 5. Tu vois, je reprends pour la deuxième fois, on va jusqu'à 5, parce que c'est fondamental. Nous lisons. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ce que nous avons lu hier. Mais nous irons plus loin afin que tu aies la preuve qu'il s'agit de notre Sauveur. Au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Je te pose une question. Pourquoi Jésus est-il mort? Peux-tu me répondre, s'il te plaît? La réponse, nous l'avons au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Puisque nous avons de nouvelles personnes, je te demande d'écrire dans ton cahier. Ah, tu ne sais pas de quel cahier il s'agit? D'accord, je comprends. Alors, je t'explique. Chaque fois que tu vas écouter un audio, tu dois avoir un cahier, tu marques la date et tu lis les versets. Les versets sont les références. Exemple, aujourd'hui, c'est Ésaïe 53, versets 1 à 5. 53 indique le chapitre, 1 à 5, ce sont les versets. Alors, 53, c'est un gros 53, et en dessous, tu vois, ça commence toujours par 1, et ça continue. Ça s'appelle les versets. Les petits chiffres en dessous, ce sont les versets. Tu notes les versets sur ton cahier, tu prends la Bible et tu lis les versets. Quand tu as, alors, bien sûr, avant de commencer ça, tu pries, dis Seigneur, je vais maintenant me tourner vers ta parole
Que le Saint-Esprit m'éclaire. C'est tout ce que tu as à dire. Au nom de Jésus, toujours. Finis par au nom de Jésus. Ensuite, tu lis les références, tu mets des marque-pages et tu écoutes l'audio. Et quand tu entends la référence, tu lis en même temps que moi, je lis. C'est ainsi que tu seras dans la vérité, tu ne seras pas trompé. C'est facile, tu vois. Alors, écris dans le cahier le mot péché. Qu'est-ce que le péché? Tu marques péché, 2 points. 1 Jean 3, verset 4. 1, le chiffre 1, Jean, J-E-A-N. Le chiffre 3, 2 petits points. Ou bien tu peux mettre un V, certaines personnes mettent un V, c'est pas grave. Et tu marques le chiffre 4. 1 Jean 3, verset 4. Alors, je vais te le citer parce que tu le connais par cœur, mais c'est pour que tu comprennes. 1 Jean 3, 4 déclare: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ensuite, tu as vu en dessous dans le verset 5 toujours: brisé pour nos iniquités. Tu marques dans ton cahier iniquité, 2 points. 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17. C'est la première partie qui nous intéresse. Que dit 1 Jean 5, verset 17? Toute iniquité est un péché. Quand tu lis la Bible, il faut appliquer ces codes. Je vais lire à nouveau le verset 5, mais remplaçant péché et iniquité par la définition que nous venons de voir dans la Bible. Alors, mais il était blessé pour nos transgressions de la loi. C'est ça le péché. Blessé pour nos iniquités, ou encore nos péchés, ou encore pour transgression de la loi. Cela veut dire que c'est parce qu'on a transgressé la loi que Jésus est mort. Jésus n'a pas changé la loi. Il a payé le prix. D'accord? Maintenant, les idoles et les portraits de Jésus. Pourquoi sont-ils là? Allons au livre de Exode chapitre 20, les versets 4 à 6. Exode 20, les versets 4 à 6 déclare: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La Bible dit: tu ne feras point de représentation quelconque. Rien qui représente ce qui est au ciel ou sur terre. Tu as compris ça? Lorsque tu as une photo de Jésus, tu ne devrais pas la voir. C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi. Hein? C'est pas moi, ne m'en veux pas. C'est parce que je t'aime, je lis avec toi. Il te revient maintenant à toi. Pas d'aller voir madame un tel, monsieur un tel, non. De prendre la Bible, de lire et de savoir qui tu dois suivre. Je te suggère d'écouter la parole de Dieu. Allons au livre de Lévitique, chapitre 26, verset 1 seulement. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu as compris ça aussi. Je n'ai pas besoin de t'expliquer plus que cela. En fait, tu sais, écoute-moi bien. Je t'aime. Et c'est parce que je t'aime, et je sais que tu aimes Dieu, que je partage avec toi ce que dit la parole de Dieu.
Maintenant, libre à toi de faire comme bon te semble. Mais si tu dis aimer Dieu, je te suggère de faire ce que tu as fait. Tu vois bien que je ne t'ai pas dit ce que tu dois faire. Tu es seul à prendre ta décision. Allons au livre de 1 Corinthiens 10, verset 14. Nous avons lu des textes dans l'Ancien Testament et nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 10, verset 14 déclare: c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie des idoles. Bien sûr, il y a des idoles de pierre, il y a des représentations, mais aussi des artistes, des sportifs qui sont des idoles pour certains. La Bible te dit, une femme, un homme, idole, enfant, idole, fuyez l'idolâtrie. À la fin du documentaire que je t'ai envoyé, on t'explique de manière claire et précise qu'il y a eu différents visages d'individus. Et la dernière image ressemble beaucoup à Ésaïe 53, versets 1 et 2. Vois-tu, quand j'ai lu la Bible et j'ai vu ce qu'elle m'a dit, j'ai compris que je ne devais pas avoir de représentation ni d'autre chose et que je dois avoir une relation mentale avec Dieu. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi il a dit de ne pas le faire. Je me contente d'obéir à sa parole. J'essaye. Je te suggère de faire comme moi. Dans ce domaine, prions. Seigneur, nous venons de lire dans la parole et de découvrir ta volonté. Mais nous savons fort bien que toutes les fois que tu dis quelque chose, l'ennemi nous propose le contraire. Seigneur, aujourd'hui plusieurs personnes ont lu, ont entendu, ont vu, ont compris. Donne-leur la force d'agir en conséquence et de se rappeler que la tradition ne sauve personne, mais c'est l'obéissance à ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.